on a une activité qui est saisonnière et à la fois aléatoire. Ce qui nous apporte des difficultés particulières pour la gestion au quotidien, que ce soit de la production, des stocks et des approvisionnements. Au niveau des équipes internes, on constatait que l'équipe de production peinait à maîtriser son planning et avait de gros problèmes de communication tant en interne que vis-à-vis des services connexes. On cherche à améliorer notre logique d'organisation pour faire face à notre développement. Puisqu'on a des marchés série, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, où on faisait des machines prototypes. Un des gros problèmes de Rossi, c'est qu'on développe énormément de produits. Il y avait pas mal de difficultés à monter en cadence parce que les produits arrivaient un peu vite, pas toujours préparés comme il faut. La production a été pratiquement multipliée par 3 en l'espace de 2 ans. Notre principal défi était d'arriver à produire mieux et la totalité de ce que nous avions à faire avec les mêmes installations. Alors nous avons créé 2 types d'étiquettes. Une étiquette autocollante fixe qui reprend avec la lettre la nomination du rack et puis des chiffres reprenant les étages sur lesquels sont situés les articles. Cette codification est reprise sur les notes de préparation de commande qu'ont les opérateurs sur chaque poste. Nous avons créé d'autres étiquettes magnétiques qui reprennent le code article, la quantité minimum et la désignation article. Cette quantité minimum sert à l'opérateur lorsqu'il voit qu'on arrive à cette quantité minimum, il enlève cette étiquette magnétique du rack et la positionne sur un autre tableau où notre responsable d'atelier déclenche le réapprovisionnement du rack. Nous sommes ici dans la zone des préparations mis en attente. Alors outre le fait qu'on a réduit les mètres carrés occupés par les préparations en attente, on a aussi considérablement réduit le temps perdu à rechercher des pièces perdues dans la cour. En fait, toute palette mise dans cette zone en fait, est localisée en emplacement. Et si toutefois la palette a été appelée par le montage, elle est également déclarée. Un reliquat qui arriverait sur une préparation incomplète donc, va être redirigé ou dans la zone si la palette est encore présente, ou directement transmise au montage si la palette n'y est plus. On a travaillé donc sur la zone flexible, on a déplacé cette zone qui était initialement dans un conteneur. En fait, on a décomposé la ligne de fabrication en plusieurs parties. Déjà la partie stockage sur étagère, avec facilité pour dérouler les flexibles. Ensuite, on a travaillé sur la partie coupe, où on a mis en bout la sertisseuse qui nous permet de fixer les embouts et les bouts sur les flexibles. Il faut savoir que dans le montage d'une machine, le montage des sous-ensembles essieux représente 20% du temps de montage. C'est pour ça qu'on a créé cette zone. Elle permet d'avoir à disposition des opérateurs à la fois les moyens de manutention et les outils spécifiques au montage des essieux, ce qui permet d'améliorer l'ergonomie au poste de travail et donc par conséquent la productivité. On a décidé de regrouper les 2 zones réception qui étaient existantes auparavant sur ce site afin d'optimiser les flux en interne et de gagner en surface de stockage. Dans un premier temps, il a fallu réorganiser cette zone en implantant de nouveaux racks de stockage, d'optimiser les flux par l'ouverture entre les 2 ateliers qui nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à l'ensemble des travées de montage sur le site. En comparaison de l'initial, on va multiplier par 6 ou 7 la surface de stockage globale des composants à l'entrée sur le site. Au cours de la démarche Lean, on a travaillé principalement sur l'industrialisation. On a décidé de mettre un outil qui va nous permettre de lister
les différentes étapes à la fois de conception et d'industrialisation pour pouvoir checker au fur et à mesure de notre avancement. Ça va nous permettre de ne rien oublier et surtout d'informer toute l'équipe par les pilotes projets de l'état d'avancement des projets. Le projet Caracas, c'est une affaire qui, à elle seule, représente 15% du chiffre d'affaires annuel de Métalliance. C'est 14 000 heures de production avec des corps de métiers différents, mécanique, hydraulique, électrique, à coordonner en même temps. Donc pour réussir le projet, on a dû élever la barre de l'organisation interne. Donc on a mis en place un rituel de management de projet sur la zone de montage. À chaque rituel, on rebalaye avec toute l'équipe ce qui est fait, ce qui est terminé, ce qui reste à faire. C'est notre mémo technique de tout le suivi du projet jusqu'au retour d'expérience. On a pris l'habitude de fonctionner avec 2 rituels. Le premier, ce qu'on appelait nous le top 15, donc 15 minutes, pour résoudre les problèmes qui ont été remontés par les équipes autonomes. Le deuxième rituel qu'on a instauré en interne, c'est ce que nous on a appelé le top 5, 5 minutes, animé sur chaque machine par le chef d'équipe du montage, qui permet de regrouper toutes ces non-conformités en termes de délai, de qualité, et pour pouvoir le remonter au niveau du top 15. On a un projet d'extension de bâtiment. Tout le travail qu'on a effectué au niveau du lean management et les outils qu'on a pu acquérir nous ont aidés dans la réflexion de la conception et de l'aménagement de nos futurs bâtiments. On a eu l'opportunité de réaliser une action de formation aussi, qui nous a apporté des techniques pour réaliser des réunions efficaces et courtes. 80% des acteurs de la production aujourd'hui sont inclus dans la démarche. À tout niveau, que ce soit au niveau de l'opérateur jusqu'au chef d'atelier, l'ensemble des acteurs participent à l'évolution des chantiers ouverts ou des actions développées. Ce qui est important, c'est surtout qu'on a su regrouper la totalité de la société vers un sujet, mais surtout permettre de se poser des questions. C'est à la fois on définit des standards, mais on définit aussi une façon de les modifier, d'être sans cesse en mouvement, etc. Tout ça est beaucoup plus partagé qu'il ne l'était. Je pense que c'est la grosse différence. On a une implication totale et une autonomie du personnel et de la démarche qui est vivante et qui évolue en permanence. En fait. On peut estimer qu'on a réduit pour le secteur hors peinture facilement de moitié et pour le secteur attente pièces à peindre beaucoup plus. Je pense qu'on a réduit par 4 les surfaces occupées. On est passé dans une ère industrielle au niveau de l'assemblage de nos engins en comparaison à un atelier un petit peu artisanal. On peut dire qu'aujourd'hui on a quand même des résultats tangibles puisque après pratiquement 18 mois de Lean, on est arrivé à une réduction du stock global de l'ordre de 20%, tout en conservant un service client qui est supérieur à 99%. Et pour faire un bilan global actuel, on a une production sur le moment de plus de 25% de sièges en plus par rapport au début de la mise en place de l'action. Les différents rituels de management qu'on a mis en place aussi dans l'entreprise nous ont permis d'améliorer l'écoute entre les services et toujours en gardant le client au cœur de nos préoccupations.